7 petits business que tu peux faire à la maison, sans investir. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Parfaite. La situation parfaite, Tu trouves un petit quelque chose sur internet qui te convient, tu développes le truc jusqu'au jour où finalement t'en arrives à lâcher ton boulot et ne plus faire que ça. Tu deviens riche, t'achètes un jet privé et tu te présentes aux élections présidentielles. Non, on va peut-être pas aller jusque là quand même. On va garder le tout début de l'histoire qui lui est fort probable. Tu trouves quelque chose sur internet, tu le développes et tu finis par lâcher ton boulot. Et pour ça, il faut quand même réunir ces 3 conditions. Est-ce que tu les as réunies, ces 3 conditions? La première, avoir un ordinateur. La deuxième, avoir une connexion internet. Et la troisième, avoir un siège pour t'asseoir. Et en dehors de ça, il y a 2 choses supplémentaires qu'il va falloir que tu rajoutes. La première, et là je peux absolument rien pour toi, c'est réussir à te dégager du temps, trouver du temps pour travailler dessus. Et puis la deuxième, trouver une idée à exploiter. Mais là par contre, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. C'est précisément l'objet de cette vidéo, puisqu'on va voir ensemble 7 idées, en espérant pour toi que ce ne soit pas la dernière qui te convient, sinon t'as tapé toute la vidéo pour rien. Bon, alors on va commencer par le plus évident, et puis on terminera par les trucs un petit peu plus fouillés à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, on va commencer par l'affiliation. Évidemment, l'affiliation Internet, ça vous permet tout de suite, très facilement, de pouvoir générer quelques revenus et de lancer votre business sur Internet. Et pour ça, pour l'affiliation en particulier, vous allez pouvoir vous aider de ce site qui s'appelle un TPE. Alors ici, vous allez trouver tous les produits numériques inimaginables. Alors du livre pour gagner de l'argent sans rien investir, à celui sur le dressage de chiens, en passant par le pack complet pour réussir ses photos. Bref, le fonctionnement, lui, il est aussi relativement simple. Vous choisissez un ou plusieurs produits qui vous intéressent, vous récupérez le lien d'affiliation et vous en faites la promotion. Et pour ça, vous pouvez en parler alors sur votre blog, votre chaîne YouTube, dans vos emails, sur forum, ou alors carrément du bouche à oreille, directement dans votre entourage, pourquoi pas. En tous les cas, si vous trouvez un acheteur qui passe par votre lien à vous, vous touchez une commission allant de 10 à 70% du prix du produit quand même. Et c'est un moyen hyper simple de gagner de l'argent depuis chez soi et carrément adapté à tout le monde. Et tout l'enjeu de ce business, vous vous en doutez, réside dans votre capacité à promouvoir le produit que vous aurez choisi, mais aussi dans votre crédibilité. Alors évidemment, ce que je vous conseille, c'est de choisir des produits de qualité, tant qu'à faire, mais aussi des produits que vous aurez testés auparavant. Deuxième petit business, eBay, l'achat-revente sur Internet qui cartonne. Alors tout le monde connaît eBay, évidemment, l'achat-revente de produits d'occasion. Alors ça a 2 vertus majeures. La première, d'abord, c'est ça va vous faire un petit peu de place chez vous, et puis la deuxième, c'est que vous allez pouvoir revendre des objets que vous n'utilisez plus. Et ça, ça vous fait une bonne mise de départ pour faire après de l'achat-revente sur eBay. L'idée, c'est tout simplement d'acheter des objets de seconde main, pas cher, voire carrément gratuit, si possible. Alors dans les brocantes, sur le Bon Coin, chez les grossistes, comme vous voulez, en tous les cas, vous allez leur faire une petite beauté à ces objets avec remise en état. Si jamais c'est cassé, que vous êtes bricoleur, tant mieux, à tout pour vous. Nettoyage, un bon petit nettoyage et puis une belle petite séance photo. Et à vous ensuite de les remettre en vente sur eBay. Alors juste au prix évidemment, mais même à leur juste au prix, vous pouvez faire des marges multipliées par 2 ou par 3 quelquefois. Troisième petite idée, le parrainage. Alors Boursorama, Booking, Canal+, le boom des promos. Ça ressemble un petit peu à de l'affiliation, mais pas tout à fait. Il y a quelques petites nuances, mais on reste en gros sur quelque chose qui ressemblerait à du parrainage filleul. Alors par exemple, vous êtes client chez Groupon, Soch, AliExpress, Total Direct Energy ou tout autre service, il vous suffit de vous inscrire sur ce site, donc unparrainage.com, et de publier votre annonce de parrainage. Et si une personne est intéressée par ce même service, elle peut décider de devenir votre filleule et ainsi bénéficier d'une remise, d'une prime, d'un mois offert ou autre offre promotionnelle. De votre côté, vous recevez aussi un cadeau. Alors ce qui fonctionne particulièrement bien, vous l'avez peut-être remarqué, c'est le parrainage des banques en ligne. Moi-même, j'y ai un petit peu succombé. Alors au début, pour être très honnête avec vous, juste pour faire du parrainage, de l'affiliation, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, on va aller un petit peu plus loin, on va en faire carrément sa banque. Donc vous aussi, essayez de vérifier un petit peu si vous n'avez pas comme ça des opportunités qui pourraient se présenter et vous aider à créer votre propre petit business à domicile. Quatrième idée, chasseur d'immobilier. Ça, c'est une idée de business rentable. Alors, peut-être que vous aimez travailler de chez vous, mais peut-être aussi que vous avez quand même, malgré tout, besoin de vous dégourdir les jambes et de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Parfait. Vous pouvez très bien vous servir de certains sites pour pouvoir d'abord, et ce sera votre premier objectif, devenir un véritable spécialiste de votre ville, celle où vous habitez. Et ça, vous pouvez le faire depuis votre ordinateur, à sélectionner des biens, à regarder un petit peu comment se passe le marché, selon les critères de vos clients, bien évidemment aussi. Et puis après, vous pourrez les aiguiller dans cette botte de foin immobilier.
Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien évidemment vous-même aller visiter ces produits pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et pourquoi pas vous faire une sorte de petit catalogue à vous. Alors évidemment, ça va demander peut-être quelques démarches administratives pour vous mettre dans les normes et dans les règles, mais d'une manière générale, ça vaut largement le coup, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, de tenter d'accompagner des acheteurs dans leur projet de vie. Et évidemment, dans le réseau immobilier que vous aurez choisi, soit vous pourrez carrément travailler en parfaite indépendance, soit vous mettre en portage salarial. Il y a plein de combinaisons qui sont possibles. À vous de vous renseigner comment, administrativement parlant, encore une fois, pour rester dans les règles, vous pouvez mettre ça en place. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que vous pouvez non seulement essayer de trouver quelque chose pour les acheteurs, mais trouver aussi des biens pour les agences. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à dégoter, à trouver un bon plan, un terrain, n'importe, quelque chose, un bien, quel qu'il soit, à une agence immobilière, et que vous lui amenez, alors qu'il n'était pas au courant que ça existait, vous donnez ce qu'on appelle un apporteur d'affaires. Et vous aurez donc fatalement une commission sur ce que le produit, le bien que vous aurez présenté. 5e idée, la location de voiture. Vous avez une voiture ? Peut-être que vous l'utilisez pas 24 heures sur 24 quand même, hein. Et ben voilà, une très très bonne idée. Vous pouvez très bien louer votre voiture. Il y a des sites qui vous aident à ça. Et il vous suffit de vous inscrire sur wecar.fr. En fait, c'est juste un site de location de voiture entre particuliers et c'est carrément idéal pour se créer un revenu complémentaire, voire carrément un petit business à la maison sans avoir à investir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un véhicule pour quelques heures ou pour quelques jours. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des agences classiques, vous allez me dire, alors comme Hertz, Avis, etc. Mais les tarifs, ils peuvent vite flamber, d'autant qu'avec ce service en particulier, les conditions sont plus souples, les horaires sont plus flexibles, etc. Alors si vous voulez mettre votre voiture en location, c'est simple, hein. Vous vous inscrivez sur le site, vous faites une petite annonce, vous renseignez bien cette petite annonce, et après, vous attendez, hein. Alors tiens, pour les plus sceptiques, sachez aussi qu'il y a une assurance en cas de dommage qui est proposée par Wecar. 6e idée, comment travailler chez soi et être payé grâce aux faits main. Je vous emmène dans l'univers du do-it-yourself, l'univers du fait main, celui de l'authentique, du vrai, madame, monsieur. Hein, c'est carrément le marché, alors le marché français, mais aussi le marché international. Je suis en train de vous parler du site Etsy. Si vous aimez fabriquer des bijoux, des jouets, des objets déco, vintage ou des fournitures créatives, laissez place à votre créativité et exposez vos œuvres sur cette plateforme. Et vous avez l'avantage de bénéficier d'une grande visibilité en échange d'une petite commission sur les ventes. L'inscription est rapide, vous êtes libre de choisir un mode de règlement en tant que vendeur, vous êtes protégé aussi en cas de litige. Bref, ça c'est un business à domicile tout à fait rentable, surtout si vous avez l'âme d'un créateur. 7e idée, c'est un business à domicile qui est en pleine croissance et qui va vous permettre aussi de ne pas dépenser, devenir assistant virtuel. Ce site, codeur.com, alors pas besoin d'avoir un bac+5 pour faire des devis, pour envoyer des emails, pour téléphoner aux clients, tenir un agenda ou encore saisir des données informatiques. En revanche, vous devez absolument être une personne organisée, rigoureuse, à l'aise à l'écrit et à l'oral. Alors, tout dépend bien évidemment des tâches à effectuer. Et la demande est plutôt importante parce que les entreprises, évidemment, font de réelles économies à travailler avec un assistant virtuel. Pas de salariés en CDI, à plein temps, pas de locaux, etc. Elles peuvent donc déléguer les tâches administratives en toute tranquillité et se concentrer sur leur cœur de métier. Et que vous décidez d'investir ou non, tout business en ligne demande évidemment quelques connaissances marketing. Et pour ça, formation offerte pour vous apprendre à vendre facilement de A à Z. Il vous suffit juste de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.